que le pouvoir que vous avez contribué à renverser. Voilà, Je veux vous répondre à l'aise totalement. On serait dans une année électorale, même selon les M5, quand nous avions proposé une transition dirigée par Ibeka, c'était pour être dans une année électorale et être conforme à la démocratie et aux règles démocratiques. N'eût été son refus obstiné même de discuter de cette éventualité-là. Or, nous sommes quand même en politique. C'était essentiellement politique, toutes les questions que nous avons soulevées. Et donc, nous pensons que nous sommes adressés à un homme politique, à un appareil politique qui aurait dû apporter une solution politique. Au lieu de cela, ce coup d'État a été téléphoné. Moi, je veux dire, et le téléphone, ce n'était pas le M5 qui l'a passé. Le M5 a donné les raisons, mais ce coup d'État a été un arrangement entre Ibeka et les militaires qui sont venus. Ah bon? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ne vous étonnez pas. Il ne peut pas y avoir un coup d'État digne de ce nom qui vient renverser Ibeka et qui n'aurait pas procédé à certaines arrestations. Excusez-moi, mais si vous me le dites pas, je le dis, c'est peut-être nouveau pour vous. Oui. Pour moi, il y a eu une passation de pouvoir entre Ibeka et des gens qui n'étaient pas démocrates. Excusez-moi, je le dis en toute objectivité, je l'assume mes propos. C'est une analyse. Ibeka, il a eu tout le temps de s'apercevoir qu'il pouvait démissionner. De Gaulle a démissionné. Vous voyez, la rue l'a contesté, il a démissionné. Il a laissé le suffrage universel désigner d'autres dirigeants. Ibeka, on lui a dit, il reste. Mais on redresse ta gouvernance, on sort de certaines dérives jusqu'à l'échéance électorale normale. Il l'a refusé. Mais la démission qu'il n'a pas voulu faire au profit du M5, il l'a fait au profit des militaires, des 5 colonels, comme on les appelle familièrement aujourd'hui. Est-ce que ces 5 colonels étaient au-dessus du M5? Pourquoi l'a-t-il accepté avec les 5 colonels? Pourquoi a-t-il accepté le choix des armes plutôt que le choix de la démocratie? Pourquoi on ne le dit pas suffisamment? Mais néanmoins, vous sinon, le fond de votre question, est-ce que la lutte des M5 même pas ça, je vais vous le dire, moi, un coup d'État, non seulement deux choses. On a vu des coups d'État au Mali. Le coup d'État au Mali. Oui. Moussa Traoré a renversé Modibo, c'est tout le système qu'il a renversé. Mais cela ne vous a pas empêché de l'appeler par système qui renverse. Et Aya est venu renverser ATT, c'est tout le système. Oui. Alors que ce système-là est venu immédiatement récupérer les barons et les dignités du Ibeka pour les mettre au CNT. Cela ne vous a pas empêché de l'appeler par achèvement. Non, cela ne vous a pas empêché. Pour parler d'un coup d'État, non, il y a eu un arrangement entre la classe politique et une partie de l'armée. Oui, d'accord. Cela ne vous a pas empêché de l'appeler par achèvement. Moi, oui, vous l'avez appelé au M5. Vous l'avez appelé néanmoins. Et moi, je l'ai dit 4 mois après leur arrivée, le parachèvement est devenu l'accaparement. Allez-y dans les réseaux sociaux. Qu'à cela ne tienne. Et alors, non, vous voulez quelque chose de plus clair que ça? À l'époque, personne n'avait osé dire clairement cela. Oui. Je l'ai dit, ils l'ont entendu, que l'accaparement, le parachèvement est devenu l'accaparement. Qu'à cela ne tienne, Bachili. Monsieur Bachili. Monsieur Bachili, qu'à cela ne tienne. Je n'ai aucun complexe par rapport à ça. Je l'ai dit à haute intelligible. On le sait. On est capable d'analyser et on ne va pas nous permettre de on va laisser... Non, il n'a pas répondu à la question. Terminez. Aujourd'hui, si on vous dit de comparer le pouvoir que vous avez dégagé. Non, on n'a pas dégagé. Mais écoutez, Maître, il va aussi poser sa question, s'il vous plaît. Il va repréciser sa question. En quoi aujourd'hui le pouvoir d'aujourd'hui que vous avez l'habitude même de critiquer est moins blâmable que ceux que vous avez. J'allais vous répondre. Voilà, le pouvoir d'aujourd'hui est plus blâmable 1000 fois que le pouvoir d'Ibeka. Allez-y, Chana. Les libertés sont confisquées, les libertés sont piétinées et la justice est caporalisée, instrumentalisée. Mettons les choses au point. Chana, nous sommes dans on est dans un pays où on se sent libre. Moi, je préfère mourir que vivre dans la privation de ma liberté. Et je le dirai hautement, intelligiblement, mais je le dirai avec fermeté. Je ne vois personne qui puisse me confisquer ma liberté. Si je comprends. C'est clair ça. Donc Ibeka, c'était encore mieux que ça. Vous voyez où le débat politique est tombé sur les réseaux sociaux et ceux qui prennent la parole publique qu'on prête au gouvernement, ce n'est pas les membres du gouvernement,
Ce n'est pas les membres du CNT, c'est quelques activistes qui nous donnent le point de vue de la parole publique au Mali. Mon Dieu, on ne peut pas tomber plus bas que ça. Allez-y, Chana, s'il vous plaît. Maître Bathily, Oui, nous sommes dans la généralité, Chana. vous avez fait une analyse avec une très grande révélation selon laquelle le coup d'État a été téléphoné. J'ai vraiment aimé cette expression, a été téléphoné. Cela veut dire que, vous voulez dire que c'est Ibeka qui a demandé aux 5 colonels d'organiser le coup d'État. Je veux dire que Ibeka, la façon dont il est parti, la façon dont ces militaires sont apparus, entre 9h du matin et 17h, eh bien, mon Dieu, c'est un coup d'État téléphoné. On ne peut pas téléphoner mieux un coup d'État que ça. Un coup d'État normal, quand tu lis tous les coups d'État, ça ne se passe pas le matin entre 9h et 14h. Ça se passe quand les armées sont rentrées et qu'il n'y a que des choses. Les coups d'État ne se passent pas dans la journée. Certains laissent entendre que c'est l'ancien patron des renseignements Diawara qui serait le cerveau de ce putsch. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous confirmer aujourd'hui? Moi, je vais dire que l'ancien directeur de la sécurité d'État en sait beaucoup. En sait beaucoup. On ne peut pas être directeur de la sécurité d'État d'un pays sans connaître ces choses-là. N'allez pas dire que vous-même qui me posez la question, vous le savez. C'est une passation. On est passé du suffrage universel au suffrage militaire. Vous comprenez? Oui. Tout est là. Ça existe aussi. Du suffrage universel au suffrage militaire. Vous créez des concepts. Coup d'État téléphoné, suffrage militaire, ça c'est des concepts que Bathily crée aujourd'hui. Les militaires se sont entendus pour récupérer ce pouvoir-là dans les mains d'Ibeka. Donc on est passé du suffrage universel au suffrage militaire. Martial. Mais c'est un de vos... Pas martial. C'est un de vos camarades. C'est un de vos camarades de lutte. C'est un de vos camarades de lutte. Choguel Maïga, vous-même, vous avez contribué à incruster ces militaires-là au pouvoir. Peut-être que, avec l'avènement de Choguel, vous n'avez pas eu, vous m'excusez, entre guillemets, ce que certains disent, votre part de gâteau. Est-ce que c'est pas ce qui justifie votre comportement? On m'a appelé plusieurs fois pour me dire de venir dans cette transition, j'ai décliné. Comment? Expliquez-nous. Qu'est-ce qu'on vous a proposé que vous avez décliné? On m'a proposé, vous savez, à un niveau... À un certain niveau, les gens pensent. Nous, on comprend certaines choses, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Bathily parle beaucoup, parce que Bathily n'a pas eu sa part de gâteau qui continue à critiquer. Les gens qui le disent, combien de fois j'ai dit que moi, j'ai même proposé, moi, d'aider cette transition à sortir de toutes les difficultés que j'entrevoyais, pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel normal, que je ne veux pas de poste, je ne veux pas de salaire. Et ça, je l'ai dit. Hier comme aujourd'hui. Hier comme aujourd'hui, et c'est pas dans la rue et dans les micros, je l'ai dit aux 5 colonels, face à face. Donc je le dis. Je les ai rencontrés, j'ai dit, je ne veux pas de poste, je ne veux pas de salaire, mais... laissez-nous vous aider avec vos idées. Sinon, maître, il nous revient que vous aviez envoyé votre CV pour être Premier ministre. Non, personne ne peut le dire. Je n'ai jamais envoyé mon CV. Ça, c'est des... On va vite. Moi, j'ai appris que j'ai été blessé lors de l'intervention des Kaoudim. On a dit que j'ai été blessé, évacué, tout ça. Mais me voici en chair et en os. Mais je crois que les Maliens, ils aiment mettre le levain comme dans la farine. Ils frappent et ça gonfle. Et ça donne de la mayonnaise ou des gâteaux. Ok. Vraiment, l'actualité, c'est aussi la perturbation de ce point de presse à l'appel de... Où vous étiez, d'ailleurs? J'ai été. Vous étiez là-bas et il revient que vous avez quitté bien avant que... Non, j'ai quitté à la fin. À la fin. À la fin, les échauffourées ont commencé devant moi. Vous étiez là-bas? Oui, j'étais là-bas. Est-ce que ce sont les manifestants, les militants de Kaoudjoum? On va laisser Chana. Ce sont les militants de Kaoudjoum qui sont à la base. Non, c'est un témoin oculaire. Oui, sauf que Abdraman va poser justement... C'est totalement faux. Oui. Quand vous organisez un point de presse, vous avez vos militants. Oui. Quand vous avez un groupuscule arrêté à la porte, ils sont là, ils attendent de se regrouper, d'être massifs. Ils viennent, ils déploient des banderoles avec des photos d'Assimi, avec des photos au soutien à Assimi, et ils se mettent à insulter les gens avec des vuvuzela. Ça veut dire qu'ils étaient venus perturber. Mais Kaoudim m'avait dit le mot de la fin.
Et on s'apprêtait à partir. Non, c'était même pas téléphoné, c'était tout simplement honteux que les martyrs là, quand on parle des martyrs, il faut que les Maliens comprennent. En 91, le carré des martyrs là, à Nyarela, ça doit dire et interpeller beaucoup de choses pour les Maliens. Ils sont morts pour qu'on ait le droit de s'exprimer, y compris contre Assimi. Et qu'Assimi n'attache pas son nom à l'interdiction des libertés au Mali. Moi, je le dis clairement, on est en train d'attacher son nom à l'interdiction des libertés qui ont valu à des gens, à des enfants de mourir et qui sont là-bas. À Nyarela, qu'il aille voir. C'est une réalité, ces morts-là. Moi, j'étais là quand on les mettait dans les trous. Assimi est-il derrière cette... Son nom est utilisé, donc qu'il intervienne pour le dire clairement, de façon nette, qu'on ne doit pas utiliser son nom lors des choses comme ça. S'il ne le fait, il est complice d'une façon passive, mais il est complice. Allez-y, bon, pourquoi on a peur de dire ça? Il a déjà marché ma langue par rapport à ma question. Donc, je vais le dire clairement, j'étais dans la salle et tout s'est déroulé sous mes yeux. Ouais. Mais moi, les gens m'ont dit, mais Batilo, on est déçu parce que tu as été soutenir Kaoudim. C'est pas Kaoudim que j'ai été soutenir. J'ai été soutenir la liberté d'expression au Mali. Ah, d'accord. J'ai été soutenir la liberté d'expression et je la soutiendrai jusqu'à mon dernier Encore jour. Que ce n'est pas Kaoudim seulement. Ce n'est pas Kaoudim. Moi, ce n'est pas des questions de personne. C'est des questions de principe. Bien sûr. Moi, j'ai vu des gens mourir. J'ai vu le jeune Ténémakan, 15 ans, mourir en 91, une balle dans le dos. Je l'ai assisté à Dakar dans les cliniques médicales en France. Je l'ai vu mourir pour ces libertés-là. Ouais. Vous croyez que pour les mêmes choses, moi, je vais me taire, c'est trahir Ténémakan. À 15 ans, il a donné sa vie pour ses libertés au Mali. Et vous voulez qu'on l'oublie parce qu'aujourd'hui, il y a Assimi? Ouais, parlons de l'objet de la conférence. Il ne faut pas qu'on oublie l'essentiel au Mali. Ceux qui sont dans les querelles d'amour pour Assimi ou de non-amour pour Assimi, c'est leur problème. Nous, on est pour le Mali et l'essentiel des libertés au Mali. Oui. Allez-y. Bon, parlons de l'objet de votre présence là-bas. De la conférence de presse elle-même. Non, je vais vous dire. Il va poser la question, maître, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Est-ce que vous adhérez certainement aux choses bien? Mais moi, je suis d'accord pour laisser Kaoudim dire, même si je ne suis pas d'accord avec Kaoudim. On m'a posé une fois la question, est-ce que Kaoudim est un faiseur de roi? Non, il y avait un appel. Moi qui l'ai dit. J'ai dit, il est là, il égrène les épithètes. Monsieur Badjili, il y a un appel là-bas qui a été vraiment lancé. Je ne l'ai pas signé. Oui. Est-ce que vous adhérez au contenu de cet appel ou non, ou bien? Non, c'était contre, il était contre la tenue du référendum sur la réforme constitutionnelle, c'est ça? Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas signé? Non, d'abord, l'appel ne m'a même pas été soumis. Moi, j'ai pas été parce qu'on m'a soumis cet appel. J'y suis pour rien. Ils m'ont pas soumis, donc je suis pas là-dedans. Je suis pas quelqu'un qui va signer quelque chose dont il ignore tout. Mais dans la forme, Kaoudim a pris son téléphone, il m'a appelé. Il me dit qu'il souhaite que je sois là-bas. Je lui dis, je serai là-bas parce que je vais soutenir la liberté d'expression. Mais qui a été le premier à dénoncer les dérives de langage de Kaoudim en disant tu vas faire le roi, le dictateur? On a comme l'impression qu'il y avait une préméditation de ce qui était arrivé. Aller pour soutenir une liberté. Comme s'il y avait une menace. Comme s'il y avait une menace. Il y avait une menace. Il avait quand même. Pourquoi vous feignez de ne pas connaître la menace? Et vous savez, moi j'ai compris, on est tous victimes de ça. Quand on se fait insulter parce qu'on n'est pas d'accord avec ce régime, on a des turiféraires connus et bien connus qui apparaissent sur les réseaux et qui vous prennent par votre nom. Mais mettre la conférence, le point de presse n'était pas interdit par le gouvernement. Était un moyen d'échanger. Moi, je trouve qu'au Mali, aujourd'hui, l'homme d'État doit être un homme capable d'écouter même ceux qui ont des avis divergents. Il doit être capable de dire qu'il faut les laisser s'exprimer, cette divergence-là, parce que c'est ça la richesse du débat. Allez-y, Chana. Oui. L'appel de cette conférence, entre autres, il y a le référendum constitutionnel normalement prévu en mars, même si on sait qu'il serait très difficile de respecter la date de ce référendum. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on doit renoncer à ce référendum? Bon, je vais vous dire ce que je pense. Ce n'est pas qu'on doit renoncer. Moi, je suis légaliste. Fondamentalement, je me définis
par le respect des lois. Qui prend la transition? La transition n'a qu'un président de la transition, pas un président de la République. La Constitution n'est pas suspendue. Sa réforme est une prérogative constitutionnelle du président de la République et des députés, donc des élus. Allez-y. Une fois que nous avons dit cela, que nous avons dit qu'ils n'ont pas suspendu la Constitution et que M. Assimi a prêté le serment de respecter cette Constitution, en faisant cette réforme, il la viole. Il n'a pas droit à aller à Il n'a pas droit. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui a créé toute cette situation. Et il ne peut pas nous interdire de le regarder dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il dirige et avec les règles qu'il s'est données pour nous diriger pendant cette période. Je ne suspends pas la Constitution, donc je la respecte. Je jure devant le tribunal, il a juré, on lui a donné acte de son serment. Ce n'est pas qu'une fête, c'est une décision de justice. Et s'il la viole, il a fait opposition à l'autorité de la chose jugée. C'est une chose jugée, déjà inscrite dans les rangs du tribunal de la Cour suprême. Ce n'est pas moi qui le dis, Assimi. Donc vous êtes de ceux-là aussi qui pensent. Ça, c'est au niveau de la forme, tout simplement. Oui, j'entre même pas dans les contenus qu'il se donne. Je vais dire, toute chose qu'on fait dépend aussi de la manière dont tu peux le faire pour qu'elle soit acceptée. Et là, les lois de procédure, donc c'est une loi de procédure constitutionnelle, s'impose erga omnes. Tout acte issu de la violation de cette procédure constitutionnelle est nul et de nul effet. C'est du droit, c'est élémentaire. D'accord, allez-y. Vous êtes donc de ceux-là. Et disons les choses clairement. Est-ce que c'est pas aider Assimi que de lui dire ça, plutôt que de laisser des tam-tams jouer après lui, dire vive Assimi, comme si dire vive Assimi remplace nos lois constitutionnelles au Mali. Par conséquent, bon Dieu, après 63 ans d'indépendance, on ne doit pas en être là, ça me fait pitié. Pour ceux qui parlent de souveraineté retrouvée, retrouvons la souveraineté dans le respect de nos lois de souveraineté, dont la Constitution. Par conséquent, vous êtes de ceux-là qui pensent que Assimi n'a pas le droit d'être président du Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'il n'est pas président. Mais moi, je l'ai dit, quand on m'a dit qu'il a muté les magistrats, j'ai dit non, un président de transition ne peut pas les muter, c'est le président de la République. Mettons les choses au point. Il est président de la transition, point barre. N'est pas président de la République parce qu'il n'est pas élu, point barre. Bon, d'accord. Le CNT n'est pas des députés, point barre. La Cour constitutionnelle leur a dit et ils ne peuvent même pas voter une réforme constitutionnelle. Donc on est en train de faire une compilation allègre. Compilation allègre. Si on le sort dans un amphithéâtre de droit, on serait malade. Le professeur serait malade d'expliquer tout ça aux étudiants. Il va se trouver avec une complication, une congestion cérébrale. Allez-y. C'est clair. Par-delà ces questions de forme, quel est votre regard sur l'ensemble du processus électoral? Bon, moi, je ne vais pas... Le devenir de l'ensemble du processus électoral, ainsi que des grandes réformes qu'on est en train de faire. Monsieur Keïta, écoutez au moins les questions avant de répondre. Il veut m'amener sur des débats qui n'existent pas. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que le journaliste, il ne me promène pas dans des hypothèses qui ne peuvent même pas exister. Prenons la seule hypothèse qui puisse exister. Aujourd'hui, je n'opine pas sur ce qu'ils ont fait. Parce que avant-projet, ce n'est qu'un avis d'expert. Ça ne me lie pas. Je consulte avec très peu de bonheur leur avis. OK? Deuxièmement, le projet eux-mêmes n'est pas voté encore. Donc le gouvernement n'est même pas engagé sur un projet a fortiori qu'on puisse l'apprécier. C'est le projet de constitution. Moi, je parle de l'ensemble du processus électoral. Mais je te dis, le processus est frappé du sceau de l'illégalité. Mais comment, selon vous, alors, on doit... Le calendrier électoral. Non, pas le calendrier. Comment, selon vous, on devrait arriver à la destination que vous avez toujours défendue, qui est par exemple le retour à l'ordre constitutionnel? Mais attendez, comment vous envisagez ça? Je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire mon opinion sur tout ça. Prenons, je ne vais pas spéculer. Lorsque les militaires sont arrivés, ils ont dit transition civile. OK? Laissez-moi faire mon raisonnement. Allez-y. Transition civile. On n'y est pas du tout. Ils ont militarisé toute l'administration. Même les ambassades. OK. Aux yeux de tout le monde, je prends leurs propres mots. Ils ont dit, on a besoin de 3 ans. Ils ont bataillé avec la CEDEAO, on leur a donné 18 mois.
Maintenant, les 3 ans qu'ils avaient demandé, on est en train de les dépasser. Donc, même en 3 ans, c'est eux qui l'ont demandé. Par le forcing, ils l'ont quand même eu les 3 ans. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait. Le fichier électoral est-il fait? L'outil même qui me permet d'exprimer mon droit au vote, tantôt on me dit... La machine électorale. Oui, machine, on me dit tantôt c'est la carte d'identité biométrique. Je n'y ai pas accès, vu que c'est fait au compte-gouttes. Quand est-ce qu'ils finiront de donner ça à tout le monde? Moi, je vais vous dire ce que je pense. Oui. Ils ont dit 1 an et demi. C'est terminé. Ils ont dit 3 ans. En mars, on aurait dû être dans le processus électoral. Mais tout le monde sait qu'on n'est pas prêt. Ils peuvent bâcler même pour satisfaire. Mais ce serait qu'une élection bâclée. Assimi, il faut qu'il le sache. Et là, ça ne servira pas le Mali. Vraiment, son irruption sur la scène politique. Attendez, laissez-moi finir. Il n'aura servi que ça. Je vais vous dire une chose importante pour moi. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'est pas dans la chronique des crises de cette transition qui est annoncée dans un plan qu'on ne nous donne pas, qu'on ne nous révèle pas? Chaque fois, on va vers des échéances et on arrive à ces échéances sans que rien soit prêt. Et ça veut dire qu'on va vers encore une crise, peut-être d'autres sanctions, et peut-être qu'on va renouveler encore parce qu'on n'aura pas le choix. Est-ce que c'est cela qu'on veut? Qu'on ait le courage de l'exprimer clairement? Que nous nous battons pour dire on est d'accord avec vous ou pas? Ok, monsieur. Mais aujourd'hui, moi, si tu me demandes, je crois plus au schéma que les élections ont fait tout pour dire qu'on va les faire comme on l'a fait dans les 18 mois et qu'on ne fait rien pour qu'on les fasse. Maître Bathily, vous avez parlé d'élections bâclées dans un environnement où de plus en plus on pousse le président de la transition à être candidat. Et je lis quelque part que M5 même positionne Assimi pour être son candidat. Bon, M5, moi je ne sais pas le M5, le terme est galvaudé. Ce n'est pas le vôtre. Le M5, le terme est galvaudé. Parce que moi j'ai vu des gens qui étaient contre le M5 qui sont là-dedans aujourd'hui. Oui, ils étaient contre. Ils sont là-dedans aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit... Ils profitent de toute la lutte du M5 pour se retrouver dans les instances de la transition et faire ce qu'ils veulent, comme ils l'ont toujours fait avec tous les pouvoirs. Maître, je n'ai pas terminé la question. Oui. J'ai dit, de plus en plus, il y a des mouvements, dont j'ai dit le M5, qui poussent Assimi à être candidat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la République moi, je dis... que Assimi puisse être candidat? Assimi ne peut pas être là à organiser les élections. J'ai dit qu'il a glissé Assimi, c'est le produit du suffrage militaire, c'est pas le produit du suffrage universel. Et c'est ce que nous appelons dans notre constitution la période. Mais qu'est-ce que vous appelez suffrage militaire? Le suffrage militaire, ça s'est fait à coup de baïonnettes. Quand tu as les baïonnettes en plus grand nombre, tu gagnes. Ah, on peut le considérer. Oui, mais est-ce que les textes de la transition... Excusez-moi, je ne dis pas le suffrage militaire. Je dis le suffrage militaire. Oui. C'est le nombre et la puissance de la baïonnette qui te permet de t'installer, comme le suffrage universel permet à la majorité de gouverner. Vous dites qu'il ne peut pas être candidat? Il ne peut pas être candidat parce que tout simplement la transition ne le prévoit pas. Même la charte ne le prévoit pas. Mais on a toujours au Mali des turéféraires. En cas de nouvelle constitution, on aurait eu tout ça derrière nous, la charte et tout le reste. Donc il pourrait, se présenter au regard de la nouvelle constitution. En ce moment, pas la nouvelle constitution. Je vous dis que pour moi, il ne peut pas y avoir de nouvelle constitution, le processus étant vicié et pourri par tout simplement la compilation de la violation allègre des règles constitutionnelles. Il faut que le président de la transition le sache. Il est le seul à avoir prêté serment. Ce n'est pas les 5 colonels qui ont prêté serment. Et l'histoire a des moments où on retient des vérités. En ta présence ou en ton absence, l'histoire a ses vérités. On ne peut pas les occulter. La transition ne lui permet pas de se présenter. 1. De 2, la constitution n'est pas dans ce truc-là. La différence avec le gouvernement, les ATT et Moussa Traoré, c'est quoi? Moussa est venu, il a balayé la constitution de Modibo. Il n'était tenu par aucune règle. ATT est venu, il a balayé la constitution de Moussa Traoré. Il n'était tenu par aucune règle. Moi, j'étais à côté de lui. Dans les constitutions à l'époque, il y avait aujourd'hui, que les coups d'État étaient des crimes imprescriptibles. Aya n'a pas balayé
Aya n'a pas balayé la Constitution. Diankounda l'a remplacé. Diankounda l'a remplacé. D'accord. Mais Assimi aussi n'a pas suspendu. C'est pas moi qui lui ai pas dit de ne pas suspendre. Mais Assimi, si vous n'avez pas suspendu, les 5 colonels, si vous n'avez pas suspendu, vous êtes tenus par ces règles. Et nous sommes tenus en tant que citoyens de vous le dire. Est-ce que, comme vous êtes en train de le dire, vous êtes en train de lui donner une piste? Et demain, si Assimi suspendait la Constitution, il ne peut plus. Maître. Ah bon? Ah non. Comment? Ah mais non, il serait là, en ce moment, on serait dans la théorie du coup d'État permanent. Qu'importe, il y a eu deuxième coup d'État, ça va être le troisième. S'il le fait, qu'il le fasse, on va l'analyser aussi, mais nous dirons, c'est pas normal. Maître, quel...